Eh bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va explorer mes logiciels. Alors il y en a qui sont sortis officiellement, qui existent, que voilà. Et il y en a d'autres qui devaient sortir, qui ont jamais vu le jour. Il y en a auxquels j'ai jamais parlé et moi-même il y a des trucs, je me souviens même pas avoir fait des trucs comme ça. Sans plus attendre, je vous propose de commencer par le premier qui s'appelle l'application Informatique Blog. Alors, pourquoi Informatique Blog avec un TM? Alors, il faut savoir qu'au tout début, avant que je fasse YouTube, eh bien, j'avais un... Enfin, ça existe toujours d'ailleurs, j'ai un blog qui s'appelle Informatique Blog, justement. Sauf que je ne savais pas quoi faire. Et en fait, en créant le blog et tout, le but c'était réunir des tutoriels, etc. Le truc, c'est que je trouvais ça un peu chiant. Et du coup, c'est à partir de là que je me suis dit, mais il faudrait que j'arrive à créer quelque chose. Et du coup, il y a un logiciel qui s'appelle Software Zator, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui a été arrêté d'être en développement. D'ailleurs, les technologies qu'ils utilisent sont un peu vieilles, mais pour commencer, pour découvrir un peu le monde de l'informatique, c'est cool. Et bien, Software Zator, ça m'a permis de, on va dire, de découvrir le monde de l'informatique. Et au final, si je n'avais jamais fait ça, eh bien, je pense qu'à l'heure actuelle, je n'aurais jamais, je me serais jamais lancé dans Dofus Raft ou un truc comme ça. Du coup, pour ceux qui se demanderaient comment y accéder, vous faites une recherche Google, vous tapez Informatique, vous le trouverez, et puis il est dans la description encore, mais je ne sais pas si je vais encore continuer longtemps, parce que pour moi ça n'a plus trop d'intérêt, ça fait plus d'1 an que j'ai rien fait dessus, donc voilà. Mais bon, il n'empêche que en 2014, bon là c'est parce que j'avais ouvert un peu les dossiers, eh bien j'avais fait quelque chose apparemment qui s'appelait l'application Informatique Blog. Alors je sais absolument plus ça consiste en quoi. Alors ça c'est une application, déjà on commence par du gros dossier parce qu'il y a des trucs qui s'affichent et vous dites what the fuck. Alors déjà avant ça permettait de savoir où en était tel logiciel ou telle chose, à quelle version, l'avancement, avec des dernières infos à droite, enfin voilà. Sauf que l'hébergeur où je stockais tout ça a fermé, voilà. Et du coup, eh bien, ça ne marche plus, voilà. Mais en fait, on avait Full Minecraft. Alors pour ceux qui se demandent, alors Full Minecraft c'est un vieux mode que j'avais codé il y a bien longtemps avec mCreator. L'application Informatique Blog, bon bah c'est ce qu'il y a actuellement. Minecraft Server Creator, oula, alors ça date, je vais vous montrer des vieux trucs, parce que c'est devenu Minecraft Creator, le truc que j'ai fait déjà en vidéo plusieurs fois, mais voilà, avant ça s'appelait Minecraft Server Creator, ce qui est chiant à dire, c'est pour ça que je l'ai contracté. TextNote, alors TextNote ça existe toujours, d'ailleurs c'est la 2.0, et pareil, bon, j'ai pas grand chose à dire, TextNote fonctionne très bien, j'ai voulu tenter une mise à jour récemment, puis j'ai abandonné parce que ça m'a saoulé. Et Verif Windows, oh là, Verif Windows, alors Verif Windows c'est quand même, pour moi c'est le tout premier truc, on va dire, que j'ai sorti au public, vraiment le tout premier logiciel que j'ai sorti au public. Et je regrette, vous allez voir, j'ai des traces encore de ça, et honnêtement, ça sert à rien en fait, mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Installation de Small Industrial Pack Beta 1.0, et si on clique en installer, forcément ça marche pas. Alors, je viens de me souvenir en fait, qu'est-ce que c'est que ça? Ça date. En fait, c'était avec Aurélien et 720, mais alors ça date de quand? Ça, 2015. On avait un serveur privé, je sais plus où, sur quel hébergeur et tout, bon bref. Et ce serveur, eh bien, dessus on avait mis des mods. Le truc c'est qu'on avait des vieux PC, en fait là où c'était ce truc là, c'était sur un PC pas du tout puissant, on pouvait faire tourner très peu de choses. Du coup on avait un petit modpack d'une 20 ou trentaine de mods, enfin c'était vraiment pas beaucoup, mais qui permettait déjà de faire quelques bonnes heures, voire jours de jeu. Et en fait, eh bien, je crois que j'avais fait un installateur pour tout installer automatiquement, sauf que ça n'a jamais abouti. Alors on passe au logiciel suivant, qui s'appelle Minecraft Server Creator. Et là, vous vous dites tout de suite, ah ouais, alors Minecraft Server Creator, qui a été le plus gros logiciel que j'ai jamais fait. Mais au tout début, il me semble que c'était pas ouf. Alors, ah oui, alors, ah ouais, j'ai pas la version d'avant. En fait, Minecraft Server Creator, qui était avec une console aussi, eh bien c'est un logiciel qui permet, et ça permet toujours avec Minecraft Creator maintenant, de créer des serveurs Minecraft en quelques clics. Alors le seul bémol que j'avais, et que j'ai toujours d'ailleurs, c'est que vous devez voir,
Là, il y a que le vanilla, puis on peut avoir que ces versions. Enfin, j'avais projet de faire un Minecraft Creator 3, mais je l'ai jamais terminé parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Alors ensuite, on passe à Minecraft Server Creator 2015. Alors je ne sais pas ce que c'est. Waouh, ouah là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Téléchargement de fichiers. Ah, je vais pas m'en mentir, je sais même pas qu'est-ce que c'est que ce truc. Ah oui. Alors attendez, si je... on peut même pas bouger la fenêtre, voilà, c'est complètement bugué. Alors, ouais, si je vois un peu ce que c'est. Ça, c'était justement le futur. Après que Buggy était fermé et qu'il y avait Vanilla, j'ai fait, bon, j'en ai marre, faut vraiment que je fasse un logiciel qui permettrait de vraiment éditer simplement. Du coup, je me suis lancé là-dedans et j'avais fait énormément de choses apparemment. Et en fait, eh bien, on pouvait tout éditer à droite, ouais, très bien. On pouvait tout éditer à droite, en fait c'était un peu une révolution pour moi, il y avait ça, on pouvait cliquer sur terminer, ça fermait, bon il y avait encore des bugs, et on pouvait générer le serveur comme ça, mais apparemment non, enfin voilà, et puis en fait c'était autre chose, c'était plus du tout la même chose que ce qu'on a vu juste avant, et le à propos de ne marche pas, l'option non plus, l'aide non plus, il n'y a rien qui marche en fait, hein. C'est vraiment la grosse douille. Bon bref, vous avez vu à peu près, et il y a un truc L.pdf, qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Oh non les amis, alors ça... En fait, ça c'est quelque chose que j'ai jamais parlé. J'ai participé à un concours en 2014. Le but c'était de faire un logiciel. Et en fait, moi j'ai participé à ce concours, donc c'était un concours de Software. Et il fallait faire une notice, un manuel d'utilisation. Sauf que moi j'ai pas du tout l'habitude d'en faire et puis je me trouvais pas l'intérêt. Du coup j'ai fait ça, et au final je trouve que c'est plutôt bien présenté. En plus, c'est en PDF et tout. Mais le délire, c'est que je l'ai envoyé un peu en retard, mais ils m'ont accepté. Et je suis à la première place du concours. Je sais plus à combien de participants. On n'était pas non plus des centaines, on devait être une bonne dizaine, je dirais. Mais je suis content d'avoir gagné. Et d'ailleurs, j'ai un t-shirt à mon pseudo, j'ai géré mes sorties, enfin bref, c'est cool. Et j'ai une clé USB aussi pour vous prouver un petit peu. Voilà, pour moi ça peut vous paraître con, mais j'ai gagné un concours alors qu'à ce moment-là je savais pas que ça allait être mon métier parce que à l'heure actuelle je sais que je travaille là-dedans, mais à ce moment-là j'étais en mode ouais c'est cool mais je sais pas si je veux faire ça. Donc franchement c'est une fierté le fait que j'ai gagné un concours. Bon après c'est pas de la programmation pure Software pour ceux qui se demandent, mais c'était cool pour apprendre et bon je suis content d'être passé par ça pour en arriver là où je suis actuellement. Bon, je passe les deux Minecraft Creator 3 parce que le concept marche pas, et ce qui est Website Manager parce qu'il marche pas non plus. Oui, forcément, il y a des trucs qui datent, donc ça, que j'ai fait sous Windows 7, donc il y a eu Windows 8 et Windows 10, il y a des trucs qui marchent plus très bien. TextNote 2.0, alors ça, c'était quelque chose dont je suis encore très fier. En fait, je peux écrire n'importe quoi en bas, et puis il y a les raccourcis clavier et tout. Pour vous, ça vous paraît banal, mais punaise, ça marchait bien et ça a été long à faire. Il y a le à propos de, etc. Le forum Valeur Software, machin. Ouais, c'est un logiciel qui est toujours disponible en téléchargement sur mon blog. Et franchement, mais en vrai, j'ai tellement bien fait de le faire. Oui, parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment abouti. Ensuite, Verif Montrix. Oh là. Oh là là, Verif Montrix. Je ne pensais plus l'avoir, ce truc-là. Alors... Sur le forum Valeur Software, j'ai déjà pas mal parlé de ça, eh bien, il y avait Algostep Company. Pour ceux qui savent et qui s'en souviennent, c'est ceux avec qui j'ai fait un partenariat sur Mars Explorer 2033, le jeu que j'ai fait en let's play, qui est devenu gratuit depuis. Mais, en fait... Verif Montrix était un système d'exploitation, donc un OS virtuel toutefois, et en fait ça s'appelait Montrix, et il m'avait dit ça te dirait de faire un Verif Montrix, et du coup j'avais fait ouais carrément, et du coup j'avais commencé à faire ça, et en fait en fait ça c'est le design de l'OS, les fenêtres ressemblent à ça, et à propos... Vous voyez, il y a un truc comme ça, et du coup j'avais le roi au logo, enfin j'avais accès à plusieurs choses, hein, parce que voilà, c'était techniquement un partenariat. Donc voilà, c'était
quelque chose de très cool. Franchement, c'est quelque chose de très cool d'avoir collaboré juste pour ça, même si ça n'a jamais été terminé. Mais franchement, voilà. Et j'utilisais une DL de Paulien, pareil, un membre du forum VR Software, toujours actuel d'ailleurs, mais bon, on est un peu moins actif. Mais voilà, Verif Montrix, ça c'est très très nostalgique, ça date. Verif Windows, oula, alors là on commence à taper dans les trucs un petit peu sensibles. Alors ça, c'est ça que je pense. Ah ouais, non, pas du tout. Alors ça, c'est un semblant de Verif Windows 4. Voilà, on peut pas dire qu'il se passe grand chose. J'avais fait des tests avec des thèmes, mais on va tester surtout le Verif Windows 3, qui est le dernier logiciel de cette vidéo, et de cette liste d'ailleurs, et State Check, waouh, il y a des trucs. Alors il y a une interface de démarrage de 2 secondes, et en fait là ça permettait de savoir vraiment tout. Donc la version Windows, le .NET Framework, le Microsoft Windows 10 Family, le version Service Pack, le nom utilisateur, la connexion internet et le PC. Et qu'est-ce qu'il y a dans les options? Je peux même pas bouger. Bon, il y a un truc dégueulasse, ça sert à rien. Et il y a une icône dans la barre des tâches. Et si je fais à propos, waouh, ah ouais, c'est sale. Bon voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo où est-ce que j'explore mes anciens logiciels. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un peu nostalgique pour moi parce qu'en fait, on a vu des trucs où est-ce que j'ai commencé en fait. C'est des trucs, vraiment, il y a des trucs, je savais même pas que je les avais encore. Il y a des trucs, et si je les retrouve, je referai une deuxième vidéo, mais ça m'étonnerait parce que j'ai aucune trace, mais peut-être que je vais les retrouver sur un disque dur que j'ai perdu dans mes tiroirs. Voilà, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, vraiment, c'était intéressant pour moi de revoir ça avec vous. J'espère que vous en avez peut-être appris un peu plus sur moi, et maintenant, vous avez vu d'où je suis parti, maintenant je code en Java, je fais d'OfficeCraft, je fais de l'HTML, etc. Donc, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour de futures vidéos, peut-être qu'il y en aura une autre si je retrouve d'autres logiciels encore plus anciens parce qu'il manque des trucs. Il n'y a pas les premiers Verif Windows, et je suis pas persuadé, mais ils sont quelque part, certainement, il faudrait que je cherche. Et il manque aussi la première version de TextNote et les toutes premières versions de Minesurf Creator. Elles doivent traîner quelque part, c'est sûr, mais je ne sais pas exactement où. Bref, c'est pas grave, je recherchera. Sur ce, on se dit à très vite dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Tchuss!